Yo, je vais te parler de quelques logiciels que moi je considère comme quasiment indispensables et que j'utilise sur tous mes PC. Je vais te montrer comment ils marchent, à quoi ils servent. Comme ça, si tu veux les utiliser aussi, tu peux. Le lien là avec le texte, il est dispo dans la description. Tu peux aller voir directement les logiciels. Dans la vidéo, je vais te faire une description un peu plus détaillée de chaque truc. Premier truc que je vais te présenter, c'est PowerToys. Tu connais probablement, c'est une boîte à outils de Microsoft qui a un petit pâté de modules que tu peux activer ou désactiver à la volée et qui servent probablement. Moi, je me sers pas de la majorité des modules, je me sers de ceux-là. Je me sers le color picker, ça sert juste à récupérer les couleurs pour avoir la valeur exacte d'une couleur en hexadécimal d'un truc sur l'écran. Ça sert rarement, mais ça sert. Zoom It pour zoomer et faire des dessins directement sur l'écran quand je fais des vidéos, c'est pratique des fois. Le Keyboard Manager, il me sert à désactiver le raccourci Windows barre espace qui change la langue là. Je m'en sers uniquement pour ça, mais c'est pas mal. Tu peux aussi t'en servir pour te faire des raccourcis personnalisés, désactiver d'autres touches, des trucs comme ça. Screen Ruler, c'est pour mesurer des pixels sur l'écran, pour dire ah, cette fenêtre elle fait 145 pixels de large. Je m'en sers quasiment jamais, mais des fois c'est pas mal. Les Workspace, ça sert à lancer plusieurs applications en même temps et leur donner une taille et un emplacement. Genre tu peux te créer un Workspace qui dit ouais, il va lancer une fenêtre avec OBS ici, avec Chatterino à côté de cette taille là, machin. Pour lancer plusieurs applications pour un workflow précis, bah c'est vachement cool pour ça. Et le Text Extractor, ça sert à retirer du texte que tu peux copier-coller directement depuis une image. Voilà. Il y a aussi un autre pâté de modules qui font plein de trucs différents. Je te laisse aller explorer le logiciel. Il y a probablement un ou plusieurs trucs qui vont te plaire dedans. Voilà. Windhoek, ensuite, c'est l'outil de personnalisation visuelle de Windows qui est, à mon sens, le plus puissant et le moins dangereux. Ça modifie pas vraiment de fichiers dans ton Windows en dur, quoi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment sécurisé, c'est vraiment cool. Il y a plein d'add-ons et tu peux faire vraiment plein de choses. Tu veux modifier ton menu démarrer, ça c'est Windhoek. Tu veux mettre ta barre des tâches en haut, tu peux le faire avec Windhoek. Tu veux mettre ça en transparent, tu peux aussi. Tu peux en faire des bulles, etc. Et il y a plein de modes. Moi j'en utilise quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Tu peux... ça là, c'est un mode de barre de menu démarrer, pardon. T'as plein de styles différents. Ça, c'est les styles de base du logiciel. Et puis en plus, sur internet, tu peux avoir aussi d'autres styles, des machins comme ça. C'est avec Windhoek aussi. Ça aussi, ça peut se faire avec Windhoek. Ça aussi. Et tu peux aussi coder ton propre menu démarrer pour l'avoir comme tu veux avec Windhoek. C'est vachement cool. Pour ça. Il y a aussi de base ici, là, tout en bas à droite, tu sais, tu as un petit icône de volume là-dedans, là. Il est caché chez moi, c'est aussi grâce à Windhoek. C'est un module qui s'appelle Taskbar Tray System Icon Tweaks. Et tu peux choisir de désactiver ce que tu veux. Tu veux enlever le petit icône de celui-là, là. Tu peux aussi, il suffit de le décocher et d'appliquer. Tu peux cacher, afficher à peu près tout ce que tu veux avec Windows et avec Windhoek, pardon, pas Windows. Et tu as surtout un pâté de... c'est encore des modules qui est vraiment pas illimité mais quasiment illimité quoi. Et tu vas en trouver qui font absolument tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux avoir ta barre de tâches qui ressemble à Windows XP, comme ça. Il y a énormément d'options de personnalisation sur Windhoek. Et l'avantage aussi c'est que c'est pas dangereux pour ton Windows. Donc tu peux t'amuser à l'essayer. Ça existe en version portable d'ailleurs, t'as même pas besoin de l'installer. Tu peux aller sur le site et le télécharger en version portable, ça marchera très bien. Tu peux, si tu fais download là, tu télécharges le setup et pendant le setup tu dis que tu veux l'installer en version portable et puis ensuite tu as un dossier Windhoek avec tout ce qu'il faut dedans et tu as juste à lancer le hex, t'as pas besoin de l'installer, tu as besoin de rien et comme ça si tu veux l'enlever bah, tu supprimes le dossier, ça va très bien, tout le monde est content. Voilà, donc ça c'est cool. Troisième logiciel c'est Fan Control, c'est un logiciel qui te permet de contrôler les ventilateurs de ton PC. Voilà. J'en ai fait une vidéo entière sur comment l'utiliser, le configurer, etc. Donc, Fan Control, chouette. Ça fait les ventilos de ta carte graphique et de ton PC. Des fois, selon ton boîtier, selon tes ventilos et tout, etc., il y a certains ventilos qu'il ne va pas trouver. Malheureusement, il y a des ventilos qui sont connectés directement à ton alimentation et du coup, bah, tu peux pas les contrôler avec un logiciel. Mais sur un PC récent, ça te fera quand même la majorité de tes ventilos et ça te permet d'avoir le contrôle vraiment sur tes ventilos et de savoir ce qu'ils font. Voilà. Donc le lien de cette vidéo là il est aussi dans la description pour en faire ce que tu veux.
ShareX, c'est un logiciel qui me sert à prendre des screens. Voilà. Par exemple, si je veux prendre un screen de ça, bah, je peux utiliser ShareX et puis après je peux dessiner sur mon screen. Et puis après, je peux le copier et puis l'envoyer directement à quelqu'un. Voilà. Ça fait pas que prendre des screens, moi je m'en sers comme ça. Mais tu peux aussi... Par exemple, moi j'ai 3 raccourcis différents. J'ai un raccourci juste pour prendre un screen et le copier dans mon presse-papier. Un autre raccourci pour prendre un screen et pouvoir écrire dessus directement. Un raccourci pour prendre un screen et l'upload directement sur un service d'hébergement d'images en ligne pour avoir le lien. Et un dernier raccourci pardon, pour enregistrer une petite vidéo. Voilà. Donc ShareX, vachement complet et vachement pratique. Moi, t'as l'outil de base de Windows qui existe là où tu fais Windows Maj S et puis t'as le truc de base. Ou print screen aussi, maintenant je crois qu'il le fait sur les dernières versions, qui t'ouvre le truc de Windows de base qui marche bien, tu vois. Mais par exemple, tu peux pas upload directement l'image que tu as sur un service en ligne. Tu peux pas non plus prendre de vidéo, il me semble. Je sais pas. Si l'outil de Windows il te convient, pas la peine d'installer un truc juste pour ça, tu vois. Mais moi j'ai plus de trucs sur ShareX et je m'en sers. Voilà. Il est aussi disponible en version portable, donc pas besoin de l'installer, ça c'est cool. Ear Trumpet, c'est ce petit icône là en bas qui te permet d'avoir juste un clic et un mélangeur de volume pour toutes tes applications où tu peux les mute, changer le volume d'une application comme ça directement plutôt que le truc de Windows où tu as besoin de... Bon là je l'ai plus parce que je l'ai enlevé mais du coup tu as besoin de faire plusieurs clics, il faut faire clic, clic et plus de clics, voilà. Ça c'est facile, c'est rapide, c'est joli, j'aime bien. Mailspring, c'est juste un client email. Voilà, parce que moi j'ai 3 ou 4 boîtes mail et ça m'emmerde d'aller les checker une par une. Donc c'est vraiment un truc de base si t'as pas... Parce que les trucs, t'en as plein d'autres, t'as Outlook, Thunderbird et tout ça, t'en as plein. Mais c'est quand même vachement lourd et moi j'ai une utilisation des mails qui est vraiment basique, j'ai besoin de lire des mails, de les supprimer et de temps en temps d'envoyer juste un mail quoi. J'utilise vraiment pas de trucs d'automatisation, de machin, c'est simple. Et bah Mailspring, bah ça fait ça. Voilà, je peux avoir mes boîtes mail là, puis j'ai juste, c'est par ordre chronologique après, j'ai juste à lire, je peux lire mes mails et je peux les supprimer. Ça fait pas grand chose, mais ça le fait bien et ça correspond à mes attentes, voilà. Et c'est aussi dispo sur Linux, donc c'est cool. Sublime Text, c'est une application que j'utilise juste pour prendre des notes, voilà. Quand j'ai besoin de noter un truc, je le note ici, et puis l'avantage c'est que si tu fermes et que tu réouvres Sublime Text, ton truc il est sauvegardé. T'as pas besoin de le sauvegarder dans un fichier texte. Voilà. Et puis t'as des onglets. C'est aussi un truc qui sert à faire du code, hein, si tu peux avoir la colorisation, la couleur du texte quand tu fais du code selon le langage. Et puis t'as aussi plein de plugins, t'as des machins pour lancer du code, des trucs pour de l'Arduino machin. Moi je m'en sers principalement sur un bloc-notes, même si il me semble que maintenant le Notepad de Windows le fait aussi à peu près pareil. Ouais, donc bon, moi je suis habitué à ça donc j'utilise ça, mais le Notepad récent fait exactement la même chose maintenant quoi. Nanazip c'est comme 7zip, ça sert à extraire des archives ou créer des archives. La seule différence entre les deux c'est que Nanazip supporte le clic droit de Windows 11. Voilà. Donc si tu as encore le clic droit de Windows 11, on te conseille de remettre le clic droit de Windows 10 parce qu'il est quand même plus pratique. Mais si tu veux garder le clic droit de Windows 11 parce que tu le trouves joli, bah Nanazip il est intégré dans ce clic droit. Voilà. Et bah c'est à peu près tout. Franchement, ça sert juste à extraire des archives. Petit truc que les gens font souvent pas, tu peux lancer le logiciel et tu peux personnaliser les options que tu veux ou pas dans le clic droit. Voilà. Et il y a des trucs dont je me sers jamais, dont j'ai strictement rien à faire, que j'ai désactivé. Nanazip. QBTorrent, c'est si tu veux utiliser des torrents pour télécharger tes films de vacances Lego ou des ISO de Linux qui sont légalement mises sur des sites de torrents. La majorité des gens utilisent MicroTorrent, la uTorrent. C'est pas un bon logiciel. Voilà, donc si tu utilises uTorrent parce que tu es habitué à ça, switch, passe à QBTorrent, Deluge, il y en a plein. Mais si tu veux un logiciel de torrent, utilise QBTorrent. Vibrance GUI, c'est un petit logiciel qui te permet de contrôler la saturation des couleurs par application. Saturation des couleurs, c'est si tu vas dans ton panneau de contrôle NVIDIA là.
s'il veut bien se lancer un jour, c'est là-dedans, je crois. Ouais, c'est ce truc-là, là. Et si tu le mets à fond, ça crame un peu tes couleurs. Je pense que tu le verras pas sur la vidéo parce que c'est la façon dont c'est enregistré. Ça peut être utile. Les gens qui jouent à des FPS compétitifs aiment bien changer ce réglage. Voilà, parce que généralement, ça peut rendre certains jeux soit plus jolis, soit plus faciles pour distinguer les gens. Sauf que bah, dans Windows, c'est un peu moche. Donc Vibrance GUI te permet de définir une quantité de saturation par application. Voilà. Par exemple, moi je l'ai à 50% qui est la valeur de base tout le temps, sauf sur CS2 où je le mets à 80%. Voilà, ça sert juste à ça. C'est très simple, mais ça le fait bien. Donc voilà. Twinkle Trace, c'est une petite application là qui te permet de changer la luminosité de tes écrans directement, sans avoir à passer par les boutons sur l'écran et tout. Il faut que ton écran supporte le protocole DDCI / quelque chose, on s'en fout. Mais si ton écran est un peu récent, genre il a moins de, j'ai envie de dire 5-10 ans selon les écrans, mais il sera très probablement supporté. Voilà. Et du coup après tu peux baisser la luminosité d'un de tes écrans, de tous les écrans. Tu peux les linker ensemble et puis faire tous tes écrans en même temps si tu veux. Moi j'aime bien les séparer parce que je veux pas forcément la même chose sur tous mes écrans. Mais voilà, c'est vachement cool. Le problème de ce truc là, enfin le problème non, c'est qu'il est fait en électron. Donc il utilise genre 200 mégas de RAM pour faire juste ça, ce qui fait un peu chier. Il est où mon truc? Et là, 130 mégas de RAM, c'est pas dramatique non plus. En 2025 où tout le monde a 32 Go de RAM, peut-être qu'on s'en fout. Moi je m'en fous en tout cas. Mais voilà. RTSS. RTSS, c'est Rivatuner Statistics Server. Ça sert à afficher un overlay avec des performances par-dessus tes jeux. Voilà. Ça peut aussi servir à bloquer tes FPS. Mais moi je m'en sers comme overlay. Il y a un overlay de base, tu peux le customiser toi-même, tu peux en faire ce que tu veux. Pour le customiser, tu vas dans Setup, tu vas dans Plugin et tu lances l'overlay editor. Moi là par exemple, j'ai un overlay qui me donne un graphe de frame time. Mes FPS, mon frame time. Là, c'est l'utilisation de tous mes cœurs de mon processeur par cœur. Tu vois, ça me permet d'avoir une façon vachement visuelle de voir rapidement est-ce que mon processeur il utilise tous mes cœurs, est-ce qu'il utilise seulement les cœurs physiques ou aussi les cœurs logiques, est-ce qu'il y a seulement certains cœurs qui sont à 100%. Et puis j'ai rajouté quelques infos là sur ma CG parce que j'avais besoin de débug un truc, on s'en fout un peu. Mais tu peux customiser ce truc là. Je pense que ça mériterait une vidéo dédiée. Sans doute que je ferai une vidéo dédiée sur comment utiliser ce truc là parce que c'est pas hyper évident à utiliser. C'est un peu... c'est pas très compliqué mais c'est pas évident non plus. Voilà. Probablement que j'en ferai une vidéo dédiée à un moment. Mais RTSS, monitorer les performances du PC, moi je trouve ça très cool. Hardware Info, à peu près la même chose mais peut-être un peu plus simple à utiliser. Ce que je te conseille quand tu le lances, c'est de le cocher, de le lancer en Sensors Only, parce que c'est à peu près le seul truc qui t'intéresse. Et puis tu le lances, et puis là tu auras des infos sur, hop, à peu près tout ce qu'il y a dans ton PC. Voilà. Tout ce qui peut être récupéré comme info d'un capteur de ton PC, Hardware Info, il va te l'afficher. Tu auras tous tes cœurs, tous tes machins, tes températures, ta conso, tes disques durs, la température de tes disques, la RAM. T'as vraiment énormément d'informations sur tout. C'est très complet. Du coup, c'est peut-être un peu trop complet même. Mais des fois, ça peut servir. Voilà. Si tu veux avoir des informations sur tout sur ton PC, ça peut servir. Et si tu veux savoir comment avoir plusieurs colonnes au lieu d'une seule colonne, c'est juste avec ça. Voilà. Si tu fais ça, tu réduis le nombre de colonnes. Et si tu fais l'autre, et bah t'en rajoutes. Voilà. Wistry, c'est un petit logiciel qui te permet de savoir tout ce qu'il y a dans ton disque dur, dans tous tes disques durs, et de... mince. Et bah de savoir la taille que te prennent les fichiers dans ton disque dur. Voilà. L'avantage de Wistry par rapport à d'autres logiciels, il y en a d'autres, notamment Windirstat, c'est que le scan, il est extrêmement rapide. Tu cliques sur un scan sur Wistry, ton SSD de celui-là, il fait 500 Go, je crois, ça dure quelques secondes. Tu lances le même scan sur Windirstat, ça sera beaucoup plus long. Et ensuite ça te permet de voir, ah tiens j'ai un truc, j'ai un photo.zip là qui me prend 8 Go ici de vidéo. J'ai un truc là, j'ai un dump de Watchdog qui me prend 4 Go. Tu vois, c'est cool, c'est classé comme ça et puis ça te permet de savoir ce qui prend de la place dans ton disque dur
pourquoi ça prend de la place, etc. etc. Donc, cool. Et puis tu peux le faire évidemment sur tous tes disques durs après. Donc Wistri, bien. Voilà. Si tu utilises une alternative à Wistri, passe à Wistri, tu verras, c'est grave mieux. Autoruns, c'est un logiciel qui te permet de savoir tout ce qui se lance sur ton PC au démarrage et de le contrôler pour savoir si tu as plein de saloperies qui se lancent alors que tu veux pas qu'elles se lancent. J'en ai fait pareil une vidéo dédiée, donc elle est dans la description. Tu peux la regarder, c'est intéressant. Revo Uninstaller et ONO AppBuster, c'est deux logiciels qui font à peu près la même chose. À gauche là c'est Revo et à droite là c'est AppBuster. Ça sert à désinstaller des applications. La différence entre les deux et comment moi je les utilise. AppBuster, j'utilise quand je réinstalle Windows. J'utilise pour désinstaller certaines applications préinstallées parce que je peux faire cocher, cocher, cocher et puis cliquer sur Remove. Voilà. Et puis je peux faire OK et ça désinstalle mes applications. Voilà. Donc je peux en désinstaller plusieurs d'un coup et ça m'arrange bien. Et Revo, c'est un logiciel qui te permet de... En tout cas qui te dit qu'il va te désinstaller des applications de manière propre. Voilà. Ou si tu désinstalles une application avec... Est-ce que j'ai un truc que je pourrais désinstaller pour te montrer? Ouais, ça. Tu désinstalles une application avec, il va te lancer le désinstallateur de l'application. Et puis une fois qu'il aura fini, il va te faire un scan de ce qu'il appelle les restes de l'application dans ton PC. Voilà. Il va te trouver des clés de registre que tu peux ensuite du coup désinstaller et il va te trouver des restes de fichiers que tu peux ensuite supprimer aussi. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que ça améliore le processus de désinstallation d'un logiciel? Ça dépend, pas toujours. Des fois oui, parce que le truc de désinstallation de base du logiciel il est pourri. Des fois ça fait rien. Est-ce que ça peut causer des problèmes? Peut-être. C'est difficile de dire non, d'accord? Le logiciel il n'est pas connu pour causer des problèmes en tout cas. J'utilise depuis longtemps, j'ai jamais eu de problème et si tu fais des recherches sur internet, tu vas pas trouver une quantité impressionnante de problèmes sur ce logiciel. Mais c'est possible que à un moment dans le monde, ça a posé des problèmes à quelqu'un. C'est même quasiment sûr. Donc, tu peux l'utiliser, mais c'est pas indispensable. Voilà. Et le dernier logiciel, c'est UserDiag. UserDiag, c'est un logiciel qui te permet d'analyser l'état de santé de tout ton PC. Pareil, j'en ai fait une vidéo dédiée entière. Elle est dans la description. Mais c'est un petit stress test de ton PC qui va te permettre d'avoir un rapport sur ton PC qui va te donner plein d'informations sur des problèmes potentiels qu'il a détectés, sur le fonctionnement de ton PC, sur plein de choses. J'ai fait une vidéo, bon elle est un peu longue, mais parce que vraiment je te montre, je t'explique comment analyser un rapport de résultats d'UserDiag. Donc c'est un peu long, mais c'est vachement intéressant, et puis cool, UserDiag très chouette. Donc c'est dans la description aussi. Et voilà, cette liste, je l'ai fait en version texte pour pouvoir rajouter des trucs derrière encore dessous là, si j'en retrouve plus tard ou voilà. Donc il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, qui seront dans la version texte et pas dans la version vidéo. Il y aura le lien de la vidéo là, si je pense à le rajouter. Et voilà.